Allons maintenant faire le lien entre la convexité et la dérivée seconde. On va d'abord définir ce que c'est qu'une dérivée seconde. Si f est une fonction définie et dérivable sur l'intervalle i, avec f' sa dérivée, si en plus f' est dérivable sur l'intervalle i, alors on dit que f est deux fois dérivable sur cet intervalle, et sa dérivée seconde, que l'on notera f seconde, où f seconde, c'est la dérivée de f'. Donc on va regarder avec un exemple, on va essayer de comprendre. F1, F1 on l'a déjà dérivé tout à l'heure, F1', on avait trouvé tout à l'heure que cette chose, c'est égal à 6 facteur de 2x moins 5, facteur de x au carré moins 5x. Je rappelle que ça, c'est de la forme u fois v. Donc c'est quoi u ici? U, c'est 2x moins 5 u', 6 facteurs d'ailleurs. Donc 6 facteurs, donc, ou quoique je peux mettre le 6, voilà, 6 facteurs, donc là, hop, c'est quoi sa dérivée? Ça va être 6 fois la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2, fois 2, c'est-à-dire 12. V, ça va être x au carré moins 5x. Sa dérivée, ça va être quoi? 2x, hop, 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 faut pas que j'aille trop vite, 2x moins 5. Donc, je rappelle que la dérivée de f1 existe. Donc là, je vais la mettre. Donc, je vais avoir u' fois v. Donc, je vais avoir 12 fois x au carré moins 5x. À quoi je rajoute u, qui est 6 facteur de 2x moins 5, que je multiplie par 2x moins 5. Donc, c'est-à-dire 2x moins 5 au carré. Et voilà, j'ai dérivé, donc j'ai obtenu la fonction dérivée qui est ici. On regarde ici f de' de x, on l'a déjà calculé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était égal à 10x exponentielle de 5x au carré plus 3. Donc, c'est de la forme u fois v. Alors, u c'est quoi? C'est 10x. U' c'est 10. V c'est exponentielle de 5x au carré plus 3. V', ça va être 10x exponentielle de 5x au carré plus 3. Je rappelle que celle-là, je l'ai déjà dérivée, vous voyez bien, et qu'on le trouve ici. Alors, donc, la dérivée seconde, ça va être u' fois v. Je vais avoir 10 exponentielle de 5x au carré plus 3. À quoi je rajoute u fois cette chose. Donc je vais avoir 100x au carré exponentielle de 5x au carré plus 3. Je peux mettre exponentielle de 5x au carré plus 3 en facteur. Donc finalement, la dérivée seconde, ça va être, et je vais mettre là, 100x au carré plus 10, facteur d'exponentielle de 5x au carré plus 3. On passe à la deuxième. Donc là, le domaine de définition et de dérivabilité, ça va être R. Là, ça va être un peu plus compliqué. On va regarder ici où est-ce que c'est défini. Donc, ça va être sur R étoile. C'est R privé de 0. Puisque ce qu'il y a à l'intérieur, c'est positif, mais il peut être nul quand x vaut 0. Là, ça va être sur R plus étoile. D'accord? Donc, on va regarder ici. C'est de la forme G. Donc là, F3, c'est G de U. C'est quoi G? G de x, c'est ln de grand X. C'est quoi sa dérivée? C'est 1 sur grand X. C'est quoi u de x? C'est ce qui est à l'intérieur, c'est x au carré. U', c'est quoi? C'est 2x. Et je rappelle que la dérivée, ça va être u', qui est 2x,
multiplié par g', donc qui est 1 sur grand X, mais je vais remplacer grand X par U, donc X au carré. Donc si je simplifie, ça va me donner 2 sur X. X, donc là en bas, j'ai X fois X, en haut, j'ai X, je peux simplifier par X. Donc voilà, j'ai ma fonction dérivée. Si je peux dériver encore, oui, et ça va être quoi? Qu'est-ce que ça va me donner? Je sais que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. C'est-à-dire je vais avoir moins 2 sur x au carré. Et voilà. Mais on regarde ici. Donc, F4, c'est de la forme G de U. C'est quoi G de grand X? G de grand X, ça va être ln de grand X. C'est quoi sa dérivée? C'est 1 sur grand X. G' de grand X, ça va être 1 sur grand X. C'est quoi U de petit x? Ça va être x puissance 3. C'est quoi sa dérivée? Ça va être 3x au carré. Donc, f' de x, donc ça va être quoi? U' de x, c'est-à-dire 3x au carré, multiplié par 1 sur grand X, ou grand X, je vais le remplacer par x puissance 3. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 3 sur x. Si je regarde, qu'est-ce que ça va me donner? Si je dérive, ça va faire moins 3 sur x au carré. Et voilà.